Bon midi, Mesdames, Messieurs. Au Proche-Orient, tout d'abord, des développements sur le sort des otages occidentaux détenus au Liban pourraient survenir dans les prochaines heures. Le djihad islamique, qui détient entre autres Terry Anderson depuis le 16 mars 86, a indiqué qu'il enverrait un émissaire auprès du secrétaire général des Nations unies d'ici 48 heures. Ce messager, selon le communiqué du djihad, auquel est joint d'ailleurs une photo de Terry Anderson, livrera un important message à Javier Pérez de Cuellar. Le groupe qui détient les otages affirme qu'il a trouvé une solution pour régler les problèmes, leurs problèmes et ceux des familles des otages. Au pays, maintenant, l'homme d'affaires Glenn Kelly a été violemment pris à partie aujourd'hui à la sortie d'une cour de justice où il poursuivait sa campagne contre le gouvernement conservateur de Brian Mulroney. Et blessé au bras, M. Kelly n'entend pas arrêter ses attaques contre ce qu'il appelle la corruption des conservateurs. Normand Réaume explique. Ce matin, Glenn Keeley a quitté son domicile de Hull très tôt pour se rendre au palais de justice d'Ontario à Ottawa. Il allait expliquer au tribunal comment, à son avis, le député conservateur Bill Kempling se serait approprié illégalement les objets qu'il utilisait dans sa vigile quotidienne contre le premier ministre Brian Mulroney. La cause a été reportée à la fin du mois, mais l'affaire a mal tourné quand un individu s'est attaqué à M. Keeley. I did that for the victims. Not for me, but for the victims. It's the truth. You're a liar. 3 agents de la paix étaient à quelques pas de l'incident, mais aucun n'est intervenu. Quand l'individu a voulu s'en prendre à nouveau à Keeley, celui-ci a quitté les lieux sous les coups redoublés de l'individu déchaîné. Asshole! Get out of here! I don't want to see your face! This case is a movie lie! Not money, asshole! Nous avons invité l'agresseur à s'identifier et la carte de citoyenneté qu'il a brandie indiquait le nom de Raymond Charles McGillivray. Mais avec tous les appuis qu'il continue de recevoir de simples citoyens qu'il admire pour sa lutte en solitaire en faveur de l'intégrité politique au pays, Glenn Keeley garde le moral, malgré les bleus que cela lui a valu de temps à autre. Le monsieur avait des souliers en caoutchouc et j'ai absorbé ça assez bien. Ça n'a pas fait mal. Ça a fait une marque, mais c'est à peu près tout. Un reportage de Normand Réaume, TVA, Ottawa. Avant de construire un édifice... Les discussions Bonbon-Train en vue de fusionner la compagnie Lavalin à sa rivale de toujours, SNC. Un mariage qui donnerait naissance à un géant mondial de l'ingénierie, ce qu'aimerait bien voir le gouvernement du Québec. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'entente. Les cadres de Lavalin exigeraient d'être protégés en cas de fusion. Écoutons Monique Grégoire. Lavalin, la première firme d'ingénierie au Canada, la 3e à l'échelle planétaire. Chiffre d'affaires, 1 milliard de dollars, 6 000 employés. Mais Lavalin, c'est aussi 80 filiales dans tous les domaines. Météo Média, un canal météo sur le câble. Chemtech, une entreprise pétrochimique. La gestion de l'hôpital Bellechasse. La réparation de la toile du stade olympique. Et même Yaco, une compagnie de location d'avions. C'est certainement la tentative de diversifier dans le secteur de l'aviation qui a mis Lavalin au pied du mur, puisque cette entreprise a coûté à Lavalin, au bas mot, 70 millions de dollars environ. Et je fais référence à la poursuite qu'elle a reçue vendredi de la part de Crédit agricole de France. SNC, la rivale de Lavalin, a aussi essayé sans succès de se diversifier. Petroson et Disques d'Amérique ont fait faillite. Après avoir connu des difficultés financières, SNC s'est recentré sur l'ingénierie et serait maintenant en pourparlers pour fusionner avec la partie ingénierie de Lavalin. Ce qui retarde certainement les négociations actuellement, c'est le fait qu'il s'est formé chez Lavalin une association de cadres. Et ces cadres-là, au cours d'une fusion, ne veulent pas être laissés pour compte. Jacques Lamarre, Pierre Dufour, Jean-Claude Villiard, Normand Morin feraient partie de cette association, mais aussi Yves Bérubé, celui qui est virtuellement aux commandes de Lavalin. Je pense que Yves Bérubé est certainement l'homme de la situation actuellement. Il a été placé à la tête de l'entreprise Lavalin Inc. par les banques parce que je pense que les banques voulaient avoir quelqu'un avec un œil neuf là, qui serait capable de faire le ménage chez Lavalin. Bernard Lamarre aura 60 ans demain et il doit bien se demander ce qui restera de son empire à son prochain anniversaire. Malheureusement, ce n'est pas lui qui va en décider. Il semble bien que le sort de Lavalin est entre les mains de SNC, du gouvernement du Québec et surtout des créanciers de Lavalin.
Monique Grégoire, TVA, Montréal. Ouverture aujourd'hui à Toronto du Congrès national des conservateurs fédéraux, un congrès qui intervient alors que le parti traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. La question constitutionnelle et la cote d'amour à la baisse minent le moral des troupes. Le congrès serait déterminant pour plusieurs députés québécois qui pourraient claquer la porte si on ne répond pas à leurs objectifs en matière constitutionnelle. Guy Gendron. Depuis un mois que les députés conservateurs sont retournés à plein temps dans leur comté pour le congé estival, ils ont pu constater sur le terrain ce que leur disent les sondages. On n'est pas dans une période, naturellement, tellement encourageante. Les gens, ils ont pris ça pour du cash, comme quoi qu'on était les méchants. Les gens, c'est sûr. Ce qui est normal. Normal, parce qu'on n'a rien fait de cadeaux depuis 88. Tout ce qu'on a fait, c'est des coupures. Ils se sentent incompris des électeurs. Presque 3 ans après le début de leur second mandat, leur handicap est de 15 Maintenant, on monte 1 par mois. C'est-tu que si on va se ramasser à 50 sur le ballon? Oui. 12 mois par année. Oui, ça prend une couple d'années. Si certains trouvent à en rire, d'autres, comme la députée Suzanne Duplessis, se remettent en question. On la soupçonne de flirter avec l'idée de passer au Bloc québécois. Excellent! Un petit peu trop à gauche, Suzanne. Oh, mon Pierre, Ça doit être tes idées. Ça doit être tes idées. Dans un parti de droite, est à gauche. C'est elle qui pilotera à Toronto une proposition qui risque d'être dure à prendre pour certains conservateurs de l'extérieur du Québec, celle visant à reconnaître le droit à l'autodétermination des Québécois. On reconnaît que le Québec a le droit de choisir pleinement, en pleine connaissance de cause, soit de rester à l'intérieur d'un Canada renouvelé ou encore de se séparer si les offres qui seront faites ne sont pas correctes. Moi, je pense que ça demande quelque chose de plus précis que ça. On a passé ce stade-là et il faut vraiment avoir des propositions précises, arrêter de philosopher. La députée Pierrette Venn proposera quant à elle un projet détaillé de répartition des pouvoirs du style du rapport Allaire qui correspond davantage, croit-elle, aux aspirations de ses électeurs. Elle est d'ailleurs surprise de la ferveur nationaliste qui est encore très présente, tant chez les personnes âgées On va dire pourquoi rester dans le Canada? Ils veulent pas de nous autres. que chez les gens d'affaires qu'elle rencontre régulièrement. C'est dans ce sens-là. À partir de ce jour, sol fédéral, vous n'avez plus d'affaires ici. C'est dans ce sens-là. Bonne chance, madame. À défaut de résultats concrets, une poignée de députés songerait à claquer la porte au Congrès de Toronto. Là-dessus, il n'y a rien d'officiel encore. Mais ça reste à voir sur place. Qu'est-ce qui va se proposer, puis qu'est-ce qui va être fait. Si on continue à faire des vœux pieux, puis à faire de la philosophie, je pense pas qu'il y a grand monde qui va être d'accord avec ça. C'est pourtant ce que s'apprête à faire le Parti conservateur, selon la plupart des délégués que nous avons rencontrés. Dans leur esprit, il faut s'en tenir aux grands principes afin de laisser au gouvernement toute la marge de manœuvre voulue dans le dossier constitutionnel. Guy Gendron, TVA, Ottawa. À Elmer, une journée sans taxes qui a eu beaucoup de succès.